Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de démonstration de la charrette. Donc maintenant quand vous arrivez sur notre site, vous avez cette page d'accueil. Nous sommes dans une vidéo spéciale heure, donc vous aurez peut-être reconnu Emmanuel de la ferme du Til et puis Station Normandie qui est un transporteur de Rouen qui sillonne pas mal le département de l'Eure. Donc sur cette nouvelle page d'accueil, pour vous connecter, ça se passe ici en haut à droite, se connecter. Vous pouvez rentrer votre mail, puis votre mot de passe, et ainsi rentrer dans votre espace de la charrette. Vous avez aussi ici mot de passe oublié si jamais vous n'avez plus votre mot de passe, et créer un compte si vous n'avez toujours pas de compte chez nous. Donc une fois connecté sur la charrette, vous vous retrouvez sur votre profil personnel et notamment sur les préférences sur le réseau. C'est très important de les remplir, on les a rendus obligatoires pour pouvoir vous pousser des profils très pertinents pour vous. On va venir croiser les thématiques qui vous intéressent avec les profils aussi de personnes qui vous intéressent et que vous voulez rencontrer. Vous pouvez aussi décocher des personnes si jamais il y en a que vous ne voulez pas rencontrer. Ici, vous avez aussi la possibilité de mettre un rayon idéal du local. Ça va venir filtrer automatiquement la carte en fonction de ce rayon idéal. Donc, c'est vraiment fait pour vous faire gagner du temps. Donc, n'hésitez surtout pas à les remplir. Vous avez aussi la possibilité d'en dire plus sur vous et puis de gérer vos notifications mail, savoir si vous voulez recevoir un mail ou pas dès que vous recevez un message sur la charrette. Du coup, votre profil il vous permet aussi de modifier vos informations personnelles. Vous pouvez par exemple mettre un numéro de téléphone et définir si vous voulez qu'il soit visible sur votre profil pour que les autres personnes puissent vous contacter directement par téléphone. Vous pouvez aussi mettre une description, un lien vers votre site web, modifier votre nom de structure, etc. Donc ça c'est pour définir ce qu'on voit sur votre profil. Dans les informations logistiques, vous pouvez mettre les villes que vous livrez, les tournées que vous faites. Donc ça, je vais vous montrer sur la carte, on voit apparaître les trajets et on peut venir vous filtrer en fonction de votre logistique. Vous pouvez mettre une deuxième implantation si vous avez un magasin ou une autre implantation différente du siège social. Et puis vous avez les groupes d'animation. Ça, c'est si un animateur est venu financer votre arrivée sur la charrette. C'est ici que vous pourrez le contacter pour lui envoyer des messages. Dans mes documents, vous pourrez mettre une photo de profil, c'est plus sympa sur votre profil aussi. Et puis tout type de documents comme des grilles tarifaires, des catalogues, etc. qui vont se retrouver sur votre profil étendu. Donc tout ça, vous pouvez les modifier en cliquant sur voilà, votre nom qui est en haut à droite. Et puis ici, vous avez un petit menu avec un raccourci vers la carte, vers la messagerie et puis vers les autres pages de la charrette. Nous voici donc sur la carte qui est filtrée en fonction de vos préférences sur le réseau que vous venez de remplir juste avant. Donc la carte elle est divisée en 3 blocs. Un bloc à gauche qui vous permet de filtrer qui vous voyez ici sur la carte. Et puis à droite, un bloc où vous voyez tous les profils qui apparaissent. Donc ce sont les profils liés aux recherches que vous faites à gauche. Donc là, elle est filtrée en fonction de vos préférences. Donc moi, j'avais mis 45 km autour de Bourg-Achard comme rayon idéal du local. Donc là, on voit bien ces 45 km. J'avais mis que je voulais rencontrer des débouchés et des collectifs intermédiaires. Donc c'est surtout ces profils-là qui ressortent ici. Et si je veux voir tout le monde, tous les inscrits sur la charrette dans ce rayon de 45 km, eh bien j'ai les deux boutons ici, voir tout le monde et mes préférences qui permettent de revenir à une vue où je vois vraiment tout le monde. À tout moment, je peux revenir sur une vue où je vois que mes préférences. Donc ici, on peut modifier sa zone de recherche pour mettre par exemple, pour réduire le rayon ou l'agrandir. On peut changer aussi la ville autour de laquelle on veut chercher. Si vous voulez chercher autour de Paris, autour de Rouen, autour de n'importe où, vous pouvez, bien sûr. Et donc ça va venir modifier la zone de recherche. Ici, on vous affiche toutes les personnes qui sont implantées dans cette zone, plus les personnes qui ont indiqué qu'elles livraient dans votre zone de recherche. Donc là, c'est toutes les personnes qui ont des trajets de livraison qui rejoignent votre zone et qu'on voit apparaître ici en jaune. Donc à droite, vous voyez tous les profils apparaître. Vous pouvez bien sûr les descendre. Vous pouvez voir aussi les profils étendus pour avoir un peu plus d'informations sur les personnes. Vous avez la possibilité de le contacter ici, comme ça vous pouvez contacter la personne de manière directe.
Ici, vous avez contacté les 99 personnes. Ça vous permet d'envoyer un message qui sera le même aux 99 personnes de manière individuelle. Donc, ça va arriver de manière individuelle dans leur messagerie. Vous avez aussi la possibilité de créer un groupe. Donc, ça, c'est vraiment une conversation groupée. Une fois que vous avez filtré les personnes avec qui vous voulez discuter et avec qui vous voulez créer une conversation, eh bien, vous pouvez créer une conversation publique ou privée, comme vous le souhaitez. Et si elle est publique, elle va se retrouver ici dans l'onglet groupe. Ça, c'est tout nouveau, donc c'est normal qu'il n'y ait encore pas de groupe encore chez vous. Voilà, et donc ça va être valable pour tous les filtres que vous allez faire ici. Ici, on vous a mis 5 filtres raccourcis pour modifier les zones de recherche. En dessous, vous pouvez filtrer les acteurs. Donc là, par exemple, vous voulez voir que les producteurs, eh bien, vous cliquez dessus. Ici, vous avez la possibilité de filtrer un peu plus finement pour mettre voilà, qu'un type de production. Est-ce que vous voulez que du bio? Vous pouvez faire la même chose sur les acheteurs pour voir qu'un type d'acheteur ou un autre. Donc ça, c'est vraiment pareil ici sur le petit filtre. Et donc, vous pouvez vraiment choisir du coup qui vous voulez voir et sur quel trajet. Donc là, par exemple, qui passe où? Ça vous affiche tous les trajets de tous les producteurs du secteur, ce qui vous permet, si vous cherchez une co-livraison, ça peut être assez pratique. Si vous cherchez un acheteur aussi qui passe pas loin de chez vous, vous pouvez. Et donc là, hop, si vous cliquez ici, vous voyez les deux personnes là qui passent sur cette route-là, qui ont indiqué en tout cas livrer cette route-là. Ici, on a encore plus de monde qui passe. Donc voilà, à chaque fois, vous avez possibilité de voir qui passe sur cette route-là. Quand vous êtes un acheteur, il y a une fonctionnalité encore plus pratique qui est qui passe chez moi. Ici, vous pouvez voir vraiment les personnes qui ont indiqué livrer à côté de chez vous. Qui fait le même trajet que moi? Ça, c'est par exemple si on met un trajet de Bourg-Achard à Rouen, eh bien, ça permet de voir qui sont les personnes qui ont le même trajet, qui ont indiqué faire aussi Bourg-Achard-Rouen. Donc ça peut vous permettre de trouver des collaborations sur ces trajets-là. Et qui se trouve sur mon trajet, ça permet de voir qui est implanté sur un trajet que vous faites régulièrement. Donc ça peut être pratique si vous faites des livraisons et que vous voulez trouver plus d'acheteurs sur votre livraison. Et bien dans ce cas-là, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité-là. Qui se trouve sur mon trajet, ça voilà, ça vous permet d'afficher, là ce sont tous les producteurs, mais si on veut afficher les acheteurs, on peut aussi modifier la recherche. Voilà, donc ça vous permet de voir du coup qui se trouve, qui est implanté vraiment le long de votre trajet. Et il y a une dernière section de filtre qui vous permet de voir qui vient sur la charrette, pourquoi. Donc il y a des personnes qui veulent proposer et d'autres qui préfèrent chercher. Et après, vous pouvez mettre n'importe quelle thématique. Là, par exemple, on a des acheteurs, donc on peut regarder qui cherche des produits locaux. Ça, c'est des personnes qui ont marqué ça, donc c'est généralement le cas des acheteurs. Mais on pourrait mettre aussi qui propose du stockage, qui propose du transport, qui est à la recherche d'un outil de transformation si on veut le partager. Voilà, ça c'est vraiment fait pour aborder des thématiques et être sûr que les personnes que vous contactez sont vraiment à la recherche de ces thématiques-là. Voilà, et donc quand vous écrivez des messages sur la carte, eh bien tous ces messages se retrouvent dans votre messagerie. Donc dans votre messagerie, vous retrouvez ici toutes vos conversations avec les personnes avec qui vous avez échangé. En cliquant sur la conversation, vous avez le détail ici. Vous pouvez bien sûr répondre au message, vous pouvez rajouter un message après que vous ayez déjà écrit. Vous pouvez voir la personne avec qui le profil de la personne avec qui vous discutez en cliquant sur son nom. Ici, c'est une conversation de groupe. Ça veut dire que si vous répondez, toutes les personnes, tous les participants de la conversation pourront voir vos réponses. Ici, en cliquant sur les 3 petits points, vous avez la possibilité de renommer une conversation. Vous pouvez aussi l'épingler pour qu'elle se retrouve tout en haut de vos conversations. Vous pouvez l'archiver si vous souhaitez qu'elle se retrouve dans un petit dossier spécial à droite. Et puis, vous pouvez supprimer aussi la conversation si jamais vous voulez en partir.
Voilà, ici vous avez des filtres qui vous permettent de voir les conversations que vous avez initiées, les conversations non lues, les thématiques qui sont abordées. Voilà, ça vous permet de vous retrouver un peu plus dans votre messagerie. Et cette messagerie, elle est aussi faite pour être sur mobile, donc n'hésitez pas à vous connecter sur mobile aussi quand vous voulez répondre à des messages. On a essayé de rendre ça le plus pratique possible. Voilà, et bien j'ai fini mon tour de la charrette et donc je vous invite vraiment à bien vous connecter, jouer avec l'outil et puis surtout à nous appeler si jamais vous avez la moindre question.